Située au carrefour de la France, de la Belgique et de l'Angleterre, la ville de Lille a souvent fait l'objet de convoitises de la part de nombreux pays, au point que la capitale des Flandres n'est française que depuis seulement 3 siècles et demi. Et c'est ce que je vais raconter aujourd'hui. Et comme le règne de Louis XIV c'est vraiment une époque incontournable pour Lille, je vais en profiter pour m'arrêter sur 3 témoignages de son passage par notre belle cité. On commence avec un de mes endroits préférés de Lille, la porte de Paris. Comme je le disais, le Nord c'est un territoire qu'on s'est toujours disputé en raison de ses richesses et de sa position stratégique. Du coup, Lille est passée entre de nombreuses mains, et ce n'est qu'en 1668 qu'elle devient française. Avant ça, la ville faisait partie des provinces catholiques de l'Espagne. Ouais, l'Espagne possédait une partie des Flandres. À cette époque, le roi de France était Louis XIV, donc, qui était marié à Marie-Thérèse, la fille du roi d'Espagne. Du coup, quand ce dernier meurt en 1665, notre bon vieux roi Soleil, il y voit une bonne occasion de réclamer quelques terres au nord de la France en les faisant passer comme héritage pour Marie-Thérèse. Les Espagnols lui répondent bien tenté Louis, mais dans tes rêves, la tension monte et Louis décide de faire la guerre à l'Espagne. L'île est finalement conquise à l'automne 1667 après un mois de siège. Et quand enfin Louis XIV entre dans l'île, il passe par une porte d'enceinte que l'on appelait la porte des malades parce qu'elle menait à une léproserie. Et c'est à cette occasion qu'il reçoit officiellement les clés de la ville. Et pour commémorer cette belle conquête, il fait ériger la porte de Paris dont la construction s'achève en 1692. En plus d'être plutôt instagrammable, du coup, la porte de Paris, elle est là pour nous rappeler que l'île, elle est finalement française que depuis seulement 3 siècles. Avec sa position géographique, l'île c'était vraiment une grosse prise pour Louis XIV. Son premier réflexe, du coup, après l'avoir conquise, ça va être de la protéger. Il va donc ordonner la construction d'une forteresse qu'il va confier à Vauban. Si vous connaissez un peu le monsieur, vous savez probablement que des forteresses, Vauban en a construit un paquet, et pas que dans les Flandres. Mais celle de Lille, c'est vraiment une de ses réalisations les plus remarquables, au point qu'il l'appellera la reine des citadelles. Je vais pas m'aventurer dans des explications trop poussées, mais déjà elle est implantée au confluent de 2 rivières, la Deule et le Buquet. Comme ça, avant d'atteindre la citadelle, les ennemis devaient d'abord patauger dans la boue et les marécages. Un autre aspect important, c'est sa construction en étoile, de sorte que si l'ennemi parvient à s'approcher d'un des murs, il serait dans la ligne de mire des soldats placés sur les murs juste à côté. Esthétique et malin. Et ça a bien marché parce que la citadelle a permis à Lille de résister à pas mal d'attaques après ça. Du coup, la prochaine fois que tu iras faire ton petit jogging autour des remparts, tu pourras penser à moi et au fait que toutes les villes n'ont pas une forteresse aussi badass. En 1668, Louvois, le ministre de la guerre, fait également fabriquer une immense maquette de l'île. Pourquoi? Bon, déjà c'était plutôt sympa, ça prend moins de place que la porte de Paris pour amener à Versailles. Non, en vrai, c'était un très bon support pour établir des stratégies militaires au cas où le roi devrait repartir en guerre. Et comme on change pas une équipe qui gagne, c'est Vauban qui se charge de la construction de la maquette. Après quoi, il en fabriquera une dizaine pour d'autres villes du coin, comme Tournai ou encore Calais. Bon, Joséphine, c'est bien gentil, mais pourquoi tu nous parles de maquettes? Eh bien parce que ces plans reliefs, ce sont de véritables chefs-d'œuvre qui ont eux-mêmes fait l'objet de nombreuses convoitises au cours de l'histoire, notamment des Allemands qui nous les ont volés pendant la guerre de 1870 et même par le reste de la France. Dans les années 80, typiquement, la classe politique s'est déchirée autour de ces plans. D'un côté, globalement, on avait la droite qui voulait les garder aux invalides pour leur importance nationale, mais de l'autre côté, on avait les politiques de gauche qui mettaient en avant le fait que sur les 100 plans récupérés aux Allemands, 40 concernaient le nord de la France et qui donc ils avaient rien à faire à Paris. Finalement, la victoire revient aux Lillois parce qu'on peut aujourd'hui admirer cette magnifique collection au Palais des Beaux-Arts. Je vais m'arrêter là, mais j'espère que ce bref aperçu de l'empreinte laissée par Louis XIV sur le Nord et surtout cette réédition de ma toute première série de TikTok vous aura plu. Ça passe vite, n'empêche. En attendant, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.